J'ai envie de savoir c'est quoi le One Piece. Oui, aussi. Ça fait 25 ans on attend là. Ça commence à être long. もし幽霊がいるってなったらあんたをうちのパシリにするからね Salut, salam konnichiwa, buenos dias, what's up? Bienvenue à toutes les personnes présentes sur Internet et sous les ondes FM pour ce nouvel épisode de la Jigger Room. Là où on creuse dans la culture geek de nos jours et des autres décennies. Là où on parle manga, dessins animés, Marvel DC, films, séries, jeux vidéo, OST, catch, Sentai, divertissement sportif et d'autres sujets à venir. Et du coup, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un frérot qui est dans le textile, dans le merch, dans la tapisserie. Mais j'en dis pas plus, c'est lui qui va tout vous raconter. Du coup, G-Warx, D-W-A-R-X, bienvenue dans la casa, dans la maison, mon frérot. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu aussi, c'est réciproque, ça va dans les deux sens. Et du coup, parce que mon introduction était très rapide, mais toi, afin de compléter la présentation, tu pourrais nous dire quelques mots en plus sur toi en détail, histoire que les gens comprennent mieux. D-Warx, artiste, oui. J'ai 25 ans, ça fait maintenant 6 ans que je suis sur les réseaux, ouais, depuis 2019. Oui. Voilà, donc moi je dessine de base, à la base je dessine. Et ce que j'aime bien faire, c'est dessiner ce que j'aime. Oui. Donc en l'occurrence, ça va être des animés en grande partie. Et avec ce talent, voilà, j'ai voulu en faire mon métier en fait. Oui. Donc j'ai commencé avec des posters. Il y a des posters aussi lenticulaires, je sais pas si tu vois c'est quoi. J'ai découvert en regardant ce que tu faisais. Ouais. J'avais pas le blaze. Ouais. Bah ouais, c'est un truc... C'est assez stylé, bon on en reparlera plus tard je pense. Des vêtements, des tapisseries et voilà plein d'autres trucs autour de la culture anime, manga. Et ça fait, je saurais pas te dire depuis quand je dessine, mais ça fait depuis que je suis né. Ok. J'ai 25 ans, ça fait 25 ans que... Je saurais même pas te dire quand j'ai tenu un stylo. J'ai juste des anecdotes de mon père qui me racontait un peu les premières fois où je dessinais, tu vois, mais moi, je saurais pas te dire du tout. C'est donc ouais, lui, c'est resté dans sa tête étant donné qu'il était plus âgé, que le cerveau était plus frais. Ouais, et surtout, à savoir que mon père dessine aussi. Ok, d'accord. Mon père dessine. Oui. Et c'est un bon geek aussi, tu vois. Donc là, il a la cinquantaine. Oui. Il joue à la Play. C'est charmé. Ouais. Du coup, bah, forcément, vu que c'est mon père, forcément, il m'a un peu inculqué tout ça. Oui. Que ce soit Dragon Ball, Chevalier Zodiac, Goldorak, les jeux vidéo, j'ai tous ces refs entre parenthèses et c'est grâce à lui, tu vois. C'est charmé, quelle belle transmission. Ouais. Comme quoi la transmission, elle est importante. Ouais. D'ailleurs, même là, si on reste focus sur les mangas, c'est la transmission qui fait qu'il y a encore des mangaka et qui nous proposent des œuvres extraordinaires, des œuvres exceptionnelles. Ouais. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que tout d'abord, pour transmettre cela, ça part d'une passion, tu vois. C'est-à-dire, dès le plus jeune âge, apprendre à l'enfant à avoir des passions, tu vois. Oui. Et forcément, avec les passions, tu peux que développer, que ce soit pour les mangas, une passion pour les mangas, les jeux vidéo, etc. Parce que on a tendance à... Moi, je vois des gens comme ça, tu vois, des gens qui n'ont pas de passion, ils ont pas de... Il n'y a pas un truc qui leur fait vibrer, tu vois. Ouais. Et tu vois, c'est dommage un peu parce que, par exemple, moi, je fais mon travail, un truc que j'aime, c'est ma passion, et je vis entre guillemets de ça. Oui. Et les autres n'ont pas cette capacité à se dire je pourrais prendre ma passion et la monétiser, tu vois. C'est vrai. Parce qu'en fait, ils ont pas de passion, ils savent pas comment développer une passion. Et je pense que ça, là, c'est dès le plus jeune âge. Après, je sais pas si c'est génétique ou quoi, mais moi, je pense vraiment que c'est un passionné qui doit transmettre ça dès le plus jeune âge, encore une fois, et voilà. Oui, mais c'est vrai, c'est totalement vrai, t'as totalement raison.
Ça part vraiment là. Dès le plus jeune âge, c'est le plus facile. C'est la période la plus facile en fait pour que les enfants puissent vraiment être captivés. Être captivés, prendre vraiment la chose et puis au fil du temps la garder et pouvoir l'exploiter si finalement ils arrivent à en tirer quelque chose. Exactement. Que ça soit un don ou même tout simplement le côté business aussi. Après, le côté business, moi, je l'ai pas eu quand j'étais petit. C'est pas mes parents qui me l'ont inculqué, tu vois. Mais je pense que ça rejoint un peu le côté passion dans le sens où je vais relier ça au dessin. Le dessin, pour moi, c'est une pratique où tu vas commencer ton œuvre, tu vas la dessiner, tu vas recommencer, vouloir faire mieux jusqu'à atteindre la perfection, tu vois. Et forcément, ça rejoint un peu le business, en fait. C'est le même procédé en soi. De se lancer, échouer, recommencer, essayer de s'améliorer. Donc, je pense que tout est corrélé en termes de créativité, apprentissage et... Voilà. Mais sinon, le côté business, moi, je l'avais pas du tout au début. Ouais, c'est des trucs des fois qui viennent petit à petit et c'est bien. Et c'est bien même de réussir, tu vois, à gérer tout ça, à apprendre tout ça de la part d'un artiste. Parce que généralement, c'est ainsi, mais c'est comme ça. T'as beaucoup d'artistes qui n'arrivent pas à gérer ça, en fait. Ils ont quelqu'un pour gérer le côté business parce que des fois, même souvent, en fait, en vrai, l'artistique peut demander beaucoup de temps. Exactement. Ça marche beaucoup au mood, tu vois. Oui. Vas-y, je vais encore parler de moi, mais en termes de comment je procède pour faire une création, par exemple. Oui. Ça va être... moi, je fais rien au hasard. C'est pas... lui, il m'a dit de faire, je sais pas, tel personnage. Je vais faire tel personnage. Non, ça va être... j'ai vu un épisode de je sais pas quel manga animé. Oui. Wow, l'animation, c'était une dinguerie. Le personnage, c'était une dinguerie. Il était trop stylé. Ça fait monter des émotions. Je sais pas comment expliquer ça, mais après, moi, j'ai envie de le dessiner, tu vois. J'ai juste envie de le dessiner, lui rendre hommage, tu vois, de le mettre sur un tableau, entre guillemets, de le rendre beau. Tu vois, lui, là, lui, il mérite son poster, tu vois. Tu vois un peu le délire. Moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Ouais. Donc, c'est sûr que si... t'as ce côté-là du côté artistique, ce côté-là du côté business. C'est pas du tout la même chose, tu vois. C'est pas... on peut peut-être le retrouver, mais ça procure pas autant d'émotions en faisant du marketing, en faisant des trucs... Enfin, moi, je trouve. Hein. C'est pas... on voit une pub de Coca-Cola, je vais me dire... extase de fou, tu vois. J'ai envie de faire une pub dans le même délire, tu vois. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est très compliqué pour les artistes. D'aller dans ce côté business, tu vois. C'est pas... Ce ne sont pas les mêmes ressentis. Je voulais te demander si cette passion t'a mené au dessin et à la création, t'avais déjà cette envie-là, en fait. Ouais. Là, c'est compliqué à répondre parce que je me rappelle même pas. Ah, ok. Donc, oui, je pense que... Voilà, dans un premier lieu, il y a eu forcément... la passion, tout ce qui était animé, jeux vidéo, etc. Et après, forcément, quand j'ai vu peut-être mon père dessiner, je vais te raconter l'anecdote. Qui m'avait dit quand j'étais petit, lui, il dessinait, tu vois. Il faisait un dessin, je sais pas c'était quoi. Et moi, je l'observais, tu vois, je le regardais. Et je sais pas si je voulais prendre le stylo, il m'a passé le stylo, j'ai voulu refaire ce qu'il a dessiné. Tu vois. Alors, en fait, c'est parti de ça, tu vois. J'ai commencé à dessiner. J'ai commencé à... Papa, tu trouves comment mon dessin et tout ouais, c'est bien et tout, mais je pense que là, tu dois changer, là, tu dois ajuster un petit peu, tu vois. C'est parti de là, tu vois. Après, moi, je voyais Dragon Ball, j'avais les cassettes, j'avais les trucs, j'avais... Oh là là, le Végéto, il est trop stylé. Commencer à le dessiner et voilà. Tout est vraiment parti de là. Ce qui même en vrai... Merci papa. Oui, avant tout, il faut le remercier. Merci pour les travaux, merci pour la transmission. Et parmi tes 3 domaines, justement, peux-tu nous parler en priorité de la tapisserie en mode manga, s'il te plaît? Ouais, les tapisseries. Les tapisseries... Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je faisais les posters lenticulaires. Et j'ai arrêté pour des raisons
voilà, j'avais envie de changer. Le marché commençait à être un peu saturé, je trouvais, tu vois. Oui. Ça marchait plus aussi bien. Et je suis quelqu'un, j'aime bien changer, j'aime bien le renouveau, tu vois. Ouais. Proposer du nouveau contenu. Et par hasard, hein, vidéo, TikTok, Insta, je sais plus, mais je vois ces grandes tapisseries, tu vois. Je me dis, ah ouais, en fait, dans le style de la tapisserie, je voyais bien mes créations là-dessus, tu vois. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de tapisserie, c'est que aux États-Unis, tu vois. Ok, d'accord. Donc, enfin, que aux États-Unis. C'est là-bas que c'est un peu plus démocratisé, pardon, je trouve. Oui. En France, j'ai pas vu ça encore. Et tu connais les Américains. Les Américains, ils sont toujours un step d'avance par rapport à nous. Oui. Donc je me suis dit, vas-y, je vais être le premier, entre guillemets, qui va ramener les tapisseries avec mon délire et tout. Ça pourrait être sympa. Et voilà, j'ai cherché fournisseur, tout ça. Et voilà, hein. Simplement, ça a fait les tapisseries. J'ai pris mes petits designs, envoyé ça au fournisseur. Ouais. Premier échantillon, je reçois l'échantillon carré de fou. Et voilà, c'est parti de là. Hein. Ok, d'accord. Mais juste pour savoir, les Quinri, eux, c'était des tapisseries manga aussi ou c'était un autre délire? Il y a de tout. Hein. Ouais, c'était plus de manga que je voyais, tu vois. Mais il y avait vraiment ce type de tapisserie exactement que moi je propose. Oui. Et ouais, la plupart c'était manga. Il y a quand même des autres... dans d'autres délires, tu vois, que ce soit dans l'astrologie, tu vois, peu importe. Ça me donnait de l'inspiration sur quel design je pouvais mettre et aussi le contenu que je pouvais faire, Oui. Après, tu vois. Ok. Après, je sais pas pour toi, mais ça reste surprenant toujours quand même. Comment les mangas, ça a pris du côté des Quinri, parce que quand on était petit, c'était pas autant. On voyait quand même qu'il y avait une toute petite culture manga là-bas, qu'il y avait des gens qui avaient des refs en matière de manga et tout. Tu vois, on voyait, même dans certains films, c'était cramé. Et là, vraiment, comment ça a pris, moi, ça me surprend. Ouais, bah, je saurais même pas te dire c'est dû à quoi, mais t'as totalement raison. On peut même le voir dans Superman, Zack Snyder, tu vois, c'est les films sur les DCU. Ouais. Inspiration de Dragon. Même je crois que même lui il a dit qu'ils étaient inspirés de Dragon Ball. Tu le vois en fait dans les combats. Oui, bah ouais. Les combats, comment ils se tapent dans les airs, c'est vraiment Dragon Ball. Et je saurais pas trop dire pourquoi ça a pété autant aux États-Unis en ce moment, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la France est le deuxième pays consommateur. Ouais. Mais après, là, au jour d'aujourd'hui, je sais même pas si c'est encore le cas, tu vois. Ouais. Tellement au States, ils commencent à avoir beaucoup de, tu vois, des conventions type Japan Expo. Ouais, bah ouais. Et Tonga, ça commence à être, commence à en avoir vraiment beaucoup, que ce soit au Texas, à New York, Los Angeles, San Diego. Bah ouais. On a partout. Ouais, bah ouais. Et en plus, c'est un pays plus grand que le nôtre, déjà, pour commencer. Donc, forcément, il y a bien plus d'habitants. Et tu vois, même dans le rap Quinri, par exemple, ils enchaînent les refs. Ouais. Bon, d'accord, ouais. Comme pas possible. Ouais. Oh, ça fait plaisir, hein. Ouais, si, oui, c'est vrai. Ça nous prenait pour les geeks fous quand on était en primaire. Ouais. Maintenant, ça commence à reprendre tout ça de plus en plus et ça fait plaisir. Oui, totalement. Oh, totalement. T'as grave raison. Il y en a même, ils avaient honte d'avouer qu'ils étaient à fond dedans et tout. Quand tu te faisais pointer du doigt, ils assumaient pas, eux, ils se cachaient. Genre, ils avaient peur aussi de se faire pointer du doigt. Et au final, comme tu dis, maintenant, c'est bon, là, c'est installé. Les gens se rendent compte que c'est de la frappe et t'en as beaucoup qui rigolaient. Maintenant, ils sont à fond dedans. Aussi, tu faisais partie du groupe de geeks qui parlait que de manga. J'étais vu même comme un fou du bus. Ah, totalement, parce que j'étais à fond dans ça et puis à fond dans les Sentai. Ah, pour Ranger, c'était fort. Hein. Ah oui, si, totalement. Et est-ce que ce type de tapisserie est devenu fréquente en Occident, vu qu'elle a déjà pris de la place aux États-Unis? Bah, du coup, ouais. Hein. C'est installé, mais bon, là, je vais prendre à contre-courant. Oui. Parce que là, on parle des tapisseries, mais j'aime beaucoup les sapes. Et je trouve que ce côté-là, mélange de hoodie, de tapisserie d'art, ça rend vraiment bien. Oui, et j'aimerais étendre ce
ce côté-là. Donc là, j'ai déjà plein d'idées, j'ai déjà plein de trucs en tête, même des croquis, J'attends juste de voir comment ça se passe, si ça marche bien. Ouais. Pour pouvoir essayer d'explorer ce côté-là, tu vois. Mais du coup, les tapisseries, là, on en parle encore une fois, mais je pense là, je vais peut-être en ressortir, mais après, ça sera fini. Pour me concentrer sur ça, quoi. Parce que moi, j'aime bien commencer quelque chose. Oui. Et le terminer entre guillemets pour passer à autre chose, tu vois. Ok. J'ai pas envie forcément que ça reste là, parce que ça veut dire qu'il faut que je fasse les suites et les tapisseries. C'est un peu, pas bordel, mais il y a un peu trop de trucs, tu vois. En même temps. Donc je préfère me concentrer à 100% sur... du coup, là, ça va être tout ce qui est vêtements. En même temps, t'as totalement raison. Parce que fonctionner comme ça, de cette manière-là, ça te permet de bien focus ton inspiration et puis ta concentration. Ouais. Si je devrais mettre un mot là-dessus, ce serait le momentum, tu vois. Oui. C'est... Voilà, t'es focus sur quelque chose. Faut pas le perdre, en fait, tu vois. Oui. Faut surtout pas que... Je sais pas, moi, par exemple, je suis en train de travailler à 22h. Sur un truc, je suis hypé de fou en train de dessiner, je sais pas, hein, peu importe. Hein. Oui. Et je vais recevoir un appel, tu vois, juste ça, ça peut me casser dans mon délire, ça peut peut-être changer tout le cours de ce que j'avais pensé, tu vois. En effet. En fait, l'art, c'est un peu aléatoire, c'est que tu vas lancer un dé et selon ton mood, etc., tu vas peut-être avoir tel résultat. Oui. Si le gars... pendant le cours de ton art, entre guillemets, il t'a appelé, peut-être ça va le changer en 2 sur 10 au lieu de 9 sur 10, tu vois. En fait, c'est un peu comme la musique, j'ai l'impression, tu vois. Ouais. Moi, j'ai jamais fait de musique, mais j'aime bien la musique, tu vois. Et j'ai l'impression, par exemple, on va prendre des rappeurs, leur prime, généralement, hein, oui. c'est quand ils sont à la rue. Oui. Ils sont à la rue, ils sont énervés, ils ont faim, tu vois. Et ça se ressent au studio, ça se ressent ça se voit qu'ils veulent, ils ont faim en fait. Et c'est ça en fait le momentum pour moi, tu vois. Oui, si, oui. Et forcément, quand t'es dans le bien-être, etc., t'es pas dans un environnement propice, on va dire, au rap hardcore. Ouais. Tu peux pas faire du rap hardcore, c'est logique, tu vois. Il y a un peu ce délire-là aussi qui a été décrit dans certains films par rapport à des sportifs et tout, genre la boxe, ce truc en fait d'avoir un trop grand confort, c'est, on va dire entre guillemets, s'embourgeoiser. Et du coup, sur tout ce que tu expliques sur les artistes, ben, il y a un peu de tout ça. Tout ce confort fait que beaucoup en fait n'ont plus la même dalle déjà pour commencer. Ouais. Il y a cette dalle un peu qui part pour beaucoup d'entre eux. Il y a aussi ce truc en fait de penser qu'ils sont déjà au sommet, donc j'ai rien à faire, je mets pas mon maximum, quoi, tu vois. Voilà. Je sais que voilà, je suis le meilleur, je vois. Et des fois ça leur retombe dessus. Des fois, ça leur retombe dessus. Surtout là, même si c'est une petite aparté, mais là, je sais pas si tu l'as remarqué, cette année-là, t'as pas mal de gens sur les réseaux sociaux qui ont de la visibilité, qui se plaignent de cette année. En fait, ils disent que cette année, en matière de musique, c'était mid. Fatigué. Ouais. Fatigué. Tu vois ? Ouais, moi, je sais pas, c'est ce que je pensais. Je pensais que j'étais un boomer, je commençais à devenir un vieillard, je pense, tu vois, le mec qui l'écoute, qui reste sur les années 2017. Mais en vrai, je suis d'accord. Hein. En ce moment, c'est fatigué. Ah bah. J'ai l'impression qu'on a fait le tour, en fait. On a fait le tour, il n'y a pas de nouvelles propositions. C'est toujours la même chose. Ouais. Voilà, quand je suis venu, j'aurais écouté Michael Jackson encore, parce que vas-y, c'est le meilleur. Donc, il y a cette lacune dans le milieu artistique musical, mais j'ai l'impression que c'est dans tout, en fait, même dans les films. Dans les films, de très bons films aujourd'hui, ça reste rare. Hein. Oui. Je sais pas, moi, le dernier film qui était bien que j'ai vu, je pense que c'est Sinners, tu vois. Mais Sinners, c'est un bon film, mais c'est pas... Il est chambé. Ouais, il est très bien, mais c'est pas un classique, quoi, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, là, je te parle de films parce que j'essaie de... Ça m'intéresse de plus en plus, tu vois. Là, les films que je regarde, c'est des films qui sont sortis en
1990, des Seven, Ouais. Prisoners, des trucs qui datent en fait. Ouais, Parce qu'il y a vrai. rien. Il y a rien en ce moment. Et je pense qu'en fait, on a juste fait le tour. Et j'espère qu'un jour, il y aura un renouveau, quelque chose, ou peut-être juste que là, ce côté artistique est un peu passé, tu vois, Oui. et qu'on va être juste dans une ère de juste divertissement, tu vois. Regarder des trucs TikTok, des trucs comme ça, tu vois, juste qui t'abrutissent entre guillemets, tu vois. Peut-être sur ça qu'on va partir, hein, ça serait dommage, mais J'espère pas. ouais, parce que non, mais Après, il y a tout de même eu, tu vois, peut-être pas énormément, mais il y a tout de même eu des bons films qui sont sortis, mais c'est pas ceux qui marchent, c'est pas ceux qui marchent le mieux, Ouais. malheureusement. Parce que ouais, t'as des pays qui proposent des films de dingue, genre en Corée et tout ça. ouais. Tu vois, il y a même au Japon, ils proposent des films de dingue, mais après, dans la globalité, il y a trop de reboots en fait. Il y a beaucoup de Ouais. reboots et puis des franchises qui reviennent et ça fait peur. Genre, ils ont annoncé les Gremlins 3. Ah ouais, wow, ça date ça. Tu vois le truc? Putain. Tu vois le truc? Ah, les deux, ils datent des mêmes pas nés, gros. Donc, Tu vois, et ils veulent faire un troisième. Ils devraient peut-être laisser la franchise là où elle est en fait. Bah ouais, je suis d'accord. Mais je trouve que c'est comme on disait là, bah il y a pas de renouvellement, Ouais. donc forcément t'es obligé de revenir sur ce qui marchait. C'est pour ça qu'il y a autant de reboot, j'ai l'impression. Forcément le truc a marché en 1990, on n'a pas fait de troisième film. Ah vas-y, on essaie de rentabiliser sur un troisième film pour relancer un peu la franchise, parce que peut-être qu'on n'a pas d'idée, peut-être que comme ça un peu que je le ressens. Après, t'as bien fait de le dire, parce que c'est ça, ce terme de reboot, il y a dans tout en fait. Ouais, bah ouais. Il y a vraiment dans les films, dans les jeux vidéo. Ouais. Ah, moi je te donne par exemple The Last of Us, c'est un de mes jeux préférés. Hein. Mais ce jeu il a été remasterisé, remaké, retruqué 12 000 fois. C'est fatigant. Ouais, bah ouais. Moi j'attends que le troisième là. Mais ouais, The Last of Us partie 1 sur PS4. Maintenant il y a la partie 1 sur PS5. Et après il y a la partie 1 et la partie 2 mélangées dans le même pack pour la PS5. Oh ça y est, on est fatigué. Ouais, bah oui. Ouais, les Call of Duty par exemple, tous les ans t'as le même Call of Duty. Avec un autre blast. Ah ouais, t'as les FIFA, chaque année t'as le même FIFA. Ouais, c'est vrai. Franchement c'est fatigant. Et par exemple t'as des jeux, je sais pas en ce moment, j'ai pas joué au jeu, hein, mais Ouais. il s'appelait Ark Riders, tu vois. Et ce jeu c'est... J'ai jamais joué, mais ça a l'air d'être un banger, tu vois. Quand je vois les TikTok, j'ai trop envie de jouer. Ouais. Et ce jeu, ça a été fait par des passionnés, gros. Par des passionnés. Ils ont utilisé le Unreal Engine 5, c'est pour développer, tu vois. Ouais. Qui est quelque chose de... C'est un système d'exploitation, je sais pas comment dire, mais... qui fait de bons trucs, mais là, ils l'ont mis à un niveau... C'est effrayant, tu vois. Et en fait, c'est des passionnés, tu vois. Ouais. Vraiment, c'est des passionnés. Ils ont fait un vrai jeu de fou que je vais bientôt acheter, parce que là, j'en peux plus, j'ai envie de jouer là. Et après, quand à côté, tu vois Assassin's Creed Japon, Assassin's Creed machin, Assassin's Creed... c'est la même chose. Ouais, c'est vrai. Maintenant, du coup, est-ce que tu peux nous parler plus en détail des posters lenticulaires, s'il te plaît? Poster lenticulaire? Ouais. Ah bah là, on y vient. En fait, c'est des posters qui changent entre guillemets, tu vois. Oui. En fait, le processus, c'est que sur le poster, t'as des lentilles qui sont posées. Oui. Et sur chaque lentille, tu vas avoir plusieurs designs. On va dire que j'ai envie de faire un Sangoku. Quand tu le tournes, ça se transforme. Oui. Ça veut dire que je vais faire 2 designs. Et t'auras un design d'un côté des lentilles. Oui. Et un design de l'autre côté. Comme des pyramides qui sont posées, en fait. Tu Oui. vois. Et voilà, ça donne un effet assez stylé. Un effet de changement. T'as l'impression que le poster il vit, en fait. Et ça, tu peux le monter à... Tu peux mettre 2, 3 illustrations, 4 illustrations sur le même poster. Ah ouais. Mais après, ce qui est assez relou, c'est que
plus tu mets des transitions, plus le dessin se dégrade, tu vois. Donc forcément, 4 transitions, ça va commencer à être pas très beau. Ouais. Même 3, ça commence à être... J'en ai déjà fait, mais ça commence à être un peu bizarre, mais... Il y a beaucoup de créativité autour de ça. C'est que voilà, tu peux faire Son Goku qui se transforme, tu peux faire... je sais pas, vas-y, je regarde un peu dessus. Voilà, là t'as Goldorak là, tu mets Actarus, tu changes le poster, ça met Goldorak, tu vois. Il y a beaucoup d'inspiration par rapport à ça. C'est un peu comme, je sais pas si... Il y en a beaucoup qui me disent... dans les paquets de céréales, il y avait des petites cartes dans ce délire-là. Oui, si, oui. Ouais. Oui. C'est ça, en fait. Bah, il y a eu des cartes Dragon Ball Z qui étaient comme ça, ouais, si je me trompe pas. C'est fort possible. Meilleur manga du monde, après, c'est mon avis, mais c'est grâce à lui, je pense que je suis ici, tu vois. Donc, faire une œuvre de ce niveau en étant, on va dire, forcé par ses éditeurs pour continuer à chaque fois, mais rester tout le temps dans une cohérence, dans une créativité. Le manga, en termes de mise en scène, je pense qu'il y a presque personne qui peut l'égaler aujourd'hui. T'as l'impression de regarder un animé quand tu lis le manga, tu vois la façon dont les cases sont décrites, etc. En fait, le truc, c'est que Son Goku, c'est pas le fils de je sais pas qui, c'est pas il a pas les pouvoirs de je sais pas quoi, c'est certains Saiyans, mais les Saiyans, c'est un peuple de barbares, tu vois, et Son Goku, c'est pas du tout un barbare. Et il y a ce côté-là aussi où Son Goku arrive à embrasser ce côté barbare pour essayer de battre ses ennemis ou même son pire ennemi, tu vois, Freezer, où il est obligé de sacrifier, pas sacrifier, mais d'embrasser son côté Saiyan pour battre le tyran qui a exterminé toute sa race, tu vois. Et ça, c'est de l'écriture, tu vois. Bien sûr, totalement. Ça, c'est de l'écriture. Oui. Donc, ouais, les gars, regardez Dragon Ball, s'il vous plaît. I can't wait!